fermez les yeux, écoutez-moi et imaginez. On arrive dans le camp à perte de vue des baraques, Alors, les baraques, c'est normalement, c'est ce que vous voyez maintenant quand vous rentrez dans le camp de Birkenau. Je peux vous garantir qu'on n'a jamais vu des baraques comme ça. Nous, ce qu'on voyait, c'était sale, c'était noir, c'était gris, ça n'avait même plus de couleur. On croise des silhouettes, mais elles sont bizarres. Elles nous regardent par en dessous, les yeux enfoncés dans les arbitres. Elles sont mal habillées, elles sont... Mais ma parole, elles n'ont pas de cheveux. Souvent, comme question, on me dit « Qu'est-ce qui a été le pire pour vous ?» On nous a obligés à être nus. Et pour moi, ça a été le pire. Le pire, c'est cette nudité. Tout ce qui est arrivé après, qui a été le pire pour certaines, moi non, j'ai rien senti. J'étais tellement honteuse d'être nue devant des femmes que je ne connaissais pas, que tout ce qui s'est passé après, rien. Aucune opinion, aucune... Non, la nudité, affreux pour moi. Donc, je suis nue, maintenant je suis devant la table où il y a ces deux femmes. Il y en a une qui a un registre, l'autre brutalement, alors que je me cachais les seins, et bien l'autre prend mon bras brutalement et me met un beau numéro sur mon bras. Je dis un beau numéro parce que c'est vrai, le mien est beau, il a été bien fait. Pour certaines, c'est ça qui a été terrible. Vous vous rendez compte, marqué à vie dans la chair avec un numéro, c'est profond, c'est fait avec une aiguille trempée dans de l'encre. Ça ne leur suffit pas comme humiliation. Maintenant, on va se retrouver dans une salle, des femmes sont debout derrière un tabouret, elles nous attendent et à tour de rôle, on va passer à la tonte. On vous enlève les poils du sexe, on vous avait les poils sous les bras, la honte encore, là, est-ce que vous vous imaginez, est-ce que vous voyez le tableau? On ne se reconnaît pas, ça nous fait rire, peut-être pour ne pas pleurer, mais quand même, on ne reconnaissait plus les copines. Ça change de ne plus avoir de cheveux. Les Juifs n'ont pas le droit aux robes rayées. On a les vêtements qui ont été récupérés dans les affaires qui arrivaient. Vous savez que là, ça a été risible encore. Il y avait des femmes qui essayaient de se battre pour faire rentrer leur robe parce qu'elle était trop petite, et d'autres au contraire, petites, qui nageaient dans des affaires trop grandes. Elles s'en foutaient, celles qui nous distribuaient. C'était des déportés aussi. Mais l'humanité disparaît dans des endroits comme ça, vous savez. Le comble de l'humiliation, c'est nous emmener dans une salle commune pour faire nos besoins. On parle de férocité, on parle de brutalité, c'est des mots tout ça. On arrive dans une salle, il y avait encore des personnes qui étaient là. Elles étaient assises, côte à côte, dos à dos, les fesses à l'air, en train de faire leurs besoins tous ensemble. Vous êtes encore civilisés, on est arrivé il n'y a que quelques heures, hein, et en quelques heures, on a reçu tout ça sur le crâne. J'en vois une dans mon point de mire, assise à côté, elles sont deux, côte à côte. Il y en a une, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle urine dans ses mains et elle se frotte les fesses avec ses urines. Mais où est-ce qu'on est tombé? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est dégoûtant. Eh bien moi-même, un mois après, j'en ai fait autant. Pourquoi? On apprend, il n'y a que le bouche à oreille qui marche et on n'a pas de quoi se soigner. Donc on va essayer de se soigner soi-même. Quand on est en quarantaine, le travail est ridicule. Le travail en quarantaine, c'est pour nous habituer à ce que c'est qu'un camp d'extermination. Mais ça ne sert absolument à rien, c'est inutile. On doit transporter des pierres d'un endroit à un autre et quand il est à l'autre côté, il faut le ramener à l'endroit où on l'a pris. On était peut-être trop détendu aux yeux de la personne qui nous est tombée dessus. Cette dame qui était avec moi était devant, moi j'étais derrière. Elle s'adresse à elle, c'était une petite jeune. Elle commence à la disputer, on voit qu'elle n'est pas contente.
elle a commencé à lever ce gourdin qu'elle avait. Elle lui ouvre l'arcade sourcilière, elle saigne. Elle lui ouvre la lèvre, elle saigne. Elle a continué. C'était la première fois de ma vie que je voyais quelqu'un frapper avec autant de plaisir quelqu'un qui était maintenant par terre à ses pieds. C'était une furie qui tapait une pauvre femme à ses pieds. Elle en a eu marre de la frapper, elle l'a fait relever, et moi j'étais honteuse de ne rien faire. Je regardais cette femme, on la frappait, et moi je n'osais pas dire quoi que ce soit. J'étais clouée par la peur. Quand elle a eu fini de la frapper, elle nous a obligés à remplir le trague, à courir le vider, le truc. On avait les mains en sang. On n'était pas habitués à travailler comme ça. On avait les mains en sang. Quand les filles l'ont vue, elle, dans cet état, mais t'es tombée, qu'est-ce que t'as fait? Et on leur a expliqué tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Et la quarantaine, ça servait à ça. À quoi vous pensiez? Justement, je ne pensais à rien. Mon cerveau était... C'est difficile à comprendre. Et moi-même, mais en tout cas, mon cerveau complètement vide. Il ne savait plus réfléchir, il ne savait plus penser. Il ne savait que obéir. Fermer les yeux pour se rappeler toutes les horreurs de ma vie passée. À 19 ans seulement, on m'a privé de ma vie d'enfant. Enfermé dans ce train roulant jusqu'à l'enfer, on ne fait qu'avoir peur, s'oublier, se taire. Je revois mon père, mon cousin, mon frère, tous ces morts arrachés bien trop tôt de nos bras, qui dans nos mémoires ne disparaîtront pas. Le temps d'une heure, d'un jour, d'une vie, je les fais revivre à travers moi. Une première escale, Drancy, innocence encore. Je n'imagine pas que l'horreur se profile. Derrière ce train funèbre, ce train de la mort, nous rapproche d'heure en heure de ce monde hostile. Et soudain, sous la lumière crue de leur projecteur, la sélection est faite. Je vois partir mon père et mon frère, quand les reverrai-je? Le chemin devant moi est long et tortueux, mais je sais au fond de moi qu'ils me rejoindront tous deux. Mais il n'en est rien, et les cendres que j'inspire sont en fait le rêve de ma famille martyre. Épuisé, meurtri, déchiré, je mets mon âme de côté. Au cœur de cette foule d'automates sans nous, où nos corps ne sont plus que des ombres, et nos esprits plus que des noms. Ma conscience est brisée, j'oublie. Pour oublier la douleur, j'ai mémoire que je ne survis. Une fois libérée, enfin presque, c'est le retour à la vie. On me plaint, on me console, en oubliant presque ceux qui sont partis. On essaye de vivre sans, mais je peux pas oublier, une vie sans eux n'est pas une vie. Mes yeux ont longtemps été fermés pour oublier ce passé. Mais aujourd'hui, je choisis de les ouvrir pour voir fleurir mon avenir. La fin du silence est une vraie renaissance, peut-être est-ce ce qu'on appelle résilience. Mes sœurs n'ont pas été déportées. J'ai pris le train qui me ramenait à Paris. Je sais que ma mère m'attend là-haut, je monte l'étage, c'est ma mère qui m'ouvre, on est dans les bras l'une de l'autre. Moi, je pleure pas, je ne sais plus pleurer. Ma mère m'annonce, demain, on va me donner des nouvelles de papa et de Gilbert. Mais maman, qui va te donner des nouvelles de papa et de Gilbert? On les a gazés, on a brûlé leur corps, ils sont morts. Je lui ai jeté ça en pleine figure. Personne n'est sorti de la chambre à gaz. Personne n'est sorti vivant d'une chambre à gaz. Pour moi, je lui avais rendu service, mais j'ai eu après beaucoup de remords. 10 ans après, quand ma mère est décédée, là je me suis retrouvée toute seule pendant 1 an. Là j'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune homme, j'ai pensé au mariage, on s'est mariés et j'ai eu un enfant. Et c'est le jour où j'ai vu mon bébé dans mes bras que j'ai pensé comment ma pauvre maman a pu supporter cette façon de la prévenir qu'elle ne les verrait plus. Voilà, vous avez ma vie maintenant. Ce que j'espère que pendant que je vous ai parlé là, vous avez pensé à tout cela et que ça les a fait revivre.